Nous revoici donc dans OpenOffice Text et cette fois nous allons personnaliser les styles et également le corps de texte. Et donc nous allons tout d'abord personnaliser ce titre ici pour le titre principal du livre, et pour ce faire en fait je sélectionne, vous vous souvenez j'avais déjà attribué le style titre à cette partie là. Maintenant je vais aller ici faire un clic droit pour faire une modification de ce style, et maintenant je vais pouvoir choisir bien absolument tout ce qui va paramétrer ce style de titre, et je vais choisir comme police de caractère Georgia, ou qu'est-ce que j'avais choisi également, je me souviens plus du nom, c'est pas grave, on va prendre Georgia, et je vais définir ce titre à une grande taille, quand même 54. Alignement, je vais demander qu'il soit centré, donc vous voyez vous allez passer d'un onglet à l'autre pour définir tout ce qui concerne cette partie de texte. Donc j'ai choisi ma police, la taille ainsi que la police de caractère elle-même, l'alignement centre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à définir? Pour l'instant, rien. Je vais encore attribuer une couleur à ce titre et ce sera rouge comme le titre de mon livre. Et par contre, je voudrais attirer votre attention sur un paramètre que j'ai oublié. Donc je reclique ici pour faire modifier et je vais vous montrer. Ce qui est très intéressant, c'est retrait et espacement. Je vais donc déjà ici définir, si vous voulez qu'il y ait des espaces devant le texte ou derrière le texte, vous pouvez le définir ici. Mais pour ma part, ce que je vais définir, c'est l'espacement que je veux ici au-dessus. À partir du saut de page, je veux qu'il y ait un espacement. Et je vais donc prévoir 4 cm. Et en dessous, 2 cm. Un interligne simple, je fais OK. Comme vous voyez, ça place le titre de mon livre exactement là où je veux sur ma page. Ça m'évite de faire Enter, 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 sachant que ce code, parce que ce sont des codes finalement, ne seront pas toujours respectés lorsqu'il y a des conversions qui se font, par exemple au format Kindle. Donc je vous précise déjà ça tout de suite, utilisez autant que possible les espacements et les retraits dans le style de paragraphe. C'est vraiment très intéressant. On passe maintenant à nom d'auteur. J'ai donc créé, vous vous souvenez, un style avec ce nom-là exactement. Je vais cliquer dessus, faire un clic droit et choisir modifier. Cette fois, je vais également au-dessus du paragraphe, donc au-dessus de ce nom d'auteur, je vais mettre 2 cm et en dessous également. Voilà, parce que d'expérience, je sais que c'est un bon espacement et que ça me plaît. L'alignement va également être centré. Et pour ce qui concerne la police, je vais à nouveau choisir Georgia. Voilà. Et comme taille, je vais choisir 36. Je fais OK. Et je vais également définir la couleur qui, dans le cas qui m'occupe ici, je voudrais que ce soit vert. Un beau vert bien pétant. Voilà pour ces deux styles-là. Passons au style suivant. Pour la dédicace, j'ai choisi le style citation. Je vais aller le modifier également. Et donc, je vais toujours rester avec ma police de caractère de façon voilà, uniforme dans tout l'e-book. Ce n'est pas du tout obligatoire. Ça peut être très chouette d'avoir, selon les sections du livre, 3 polices différentes, par exemple. Là, pour ma part, je simplifie ici pour gagner un peu de temps sur la durée de cette vidéo. Voilà, cette dédicace, je voudrais qu'elle soit en 16 en tant que comme taille de police. Je voudrais qu'elle s'aligne à droite. Voilà, et en ce qui concerne les retraits et espacements, je voudrais à nouveau 4 cm au-dessus et rien de particulier en dessous. Je vais faire, je vais aller voir si je ne peux pas choisir ma couleur ici. Oui, ici. Je vais choisir ma couleur de police également et je vais prendre à nouveau un vert pour la dédicace. Voilà, ok. La dédicace donc se remettra ici, alignée sur la gauche. Pour ce qui concerne le titre en tout cas. Après, je vais aller chercher un paragraphe de texte ici. Hop,
Voilà, donc la dédicace à cette longueur-là. Pomme C. Je vais aller la mettre ici. Pomme V. Et là, ben, je vais lui choisir. Je lui choisirai le corps de texte, le style du corps de texte. Je vais aller voir ce qu'on a comme choix ici. Numérotation, pied de page, plus retrait, standard. Si je lui applique standard et que je modifie standard et que je décide que c'est donc également, là c'est en automatique par contre, mais c'est également, c'est justifié, alignement, pardon, justifié. La taille de la police, je veux que ce soit 14 et je voudrais un texte en italique. Voilà, ça c'est bon pour ma dédicace. Voilà. Maintenant, je vais passer au titre de la table des matières que voilà. Je vais donc changer ce style, modifier. Je vais le mettre en georgien, ça c'est bien. Je vais par contre le mettre en taille 20 et je vais reprendre la couleur rouge. Sinon, pour le reste, tout est correct. Effet de caractère. Et je vais choisir une police rouge. Je pense que c'est un rouge plus vif. Comme celui-ci, je pense. Voilà. Voilà pour le titre de la table des matières. Ensuite, eh bien, je vais passer au chapitre. Alors, j'aime beaucoup, en fait, pour ma part, des grands titres de chapitres comme ça. Il est juste peut-être un petit peu trop grand. Donc, je vais aller le modifier ici. Si je vais sur police, je vais voir que c'est du 115%. Donc, c'est en pourcent ici. Je vais peut-être choisir 95. Voilà. En normal, pas italique. Et je vais lui attribuer une couleur, un bleu un peu plus foncé, effet de caractère. J'ai ce vert là, mais j'ai également d'autres verts possibles, comme celui-ci, plutôt vert sapin. Voilà pour les titres de chapitre. Alors, comme vous pouvez voir, ce titre de chapitre, je vais retourner, modifier, il est assez bas sur la page, donc ça veut dire qu'il y a un retrait, un espacement qui ont été appliqués. Et en fait, je ne veux pas que ce soit le cas. Ou peut-être juste 1 cm. Voilà. Mais en dessous, par contre, je ne veux rien. Je ne veux pas que mon sous-titre soit aussi loin. Voilà. Et donc, je vais pouvoir maintenant configurer mon sous-titre. Du coup, c'est titre 2 ici. Je fais un clic droit, je fais modifier. Et je vais choisir une couleur orange pour rejoindre également les couleurs de ma couverture. Je prends un orange pétant. Voilà, c'est celui-là. Moi, ça me paraît très bien. Il est centré, donc ça c'est correct. Alors, le retrait et espacement, mais je ne veux rien du tout de particulier ici, ni ici. Au-dessus, je voudrais juste 1 cm et 1 cm en dessous, voilà. Donc de manière à ce que le texte ne soit pas collé au sous-titre. Et puis comme police de caractère, je garde Georgia et par contre la taille, je voudrais que ce soit du 16. Je vais faire donc OK et voilà ce que ça donne. Vous allez voir que du coup, dans la suite de l'ebook, comme j'avais déjà sélectionné, j'avais fait déjà le choix des styles, je n'ai plus rien à faire, tout s'est fait automatiquement. Sauf que vous voyez ici, c'est pas du tout normal, à moins que je n'ai pas défini dans ce titre 1 d'espacement.
Effectivement, je n'ai pas défini d'espacement en dessous. Donc je vais corriger ça et je vais mettre 2 cm de manière à ce qu'on n'ait pas de texte collé. Donc si je remonte pour voir ce que ça donne au-dessus, ça donne ceci, c'est parfait. Voilà, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4, si je me souviens bien. C'est donc parfait. Et maintenant, je vais m'occuper du corps de texte. Parce que comme vous pouvez le voir, bon, ici c'était le corps de texte d'une dédicace, donc j'ai vraiment fait quelque chose de spécifique, mais si je reprends le début de mon contenu principal, que voilà, je suis donc dans le style corps de texte qui est ici. Je vais maintenant le modifier. Je vais choisir la police Georgia, puisque j'ai dit que je m'y tenais ici. Je vais garder 14 comme taille de police, ou je vais peut-être m'en prendre plutôt 13, voilà. Et pas italique, par contre, c'est en normal. En ce qui concerne les retraits et espacements, je souhaite que la première ligne, qu'il y ait un petit retrait de 0,3, pardon, et que avant et après chaque paragraphe, il y ait 0,5. Voilà. Ah, pardon, ça c'est avant le texte, je me suis trompée. Voilà, ça c'est quelque chose qui vous arrivera peut-être aussi. Donc ici c'est un retrait de début de ligne. Par contre, oui, donc je dois le mettre en première ligne, excusez-moi, décidément je me trompe. Ici en première ligne, je veux du 0,3. En ce qui concerne le haut du paragraphe, je vais mettre 0,5 et 0,5 également en dessous. 0,5 exactement. Un interligne simple et je pense qu'alors c'est correct. Je vais faire OK. Et comme vous pouvez voir, j'ai bien un retrait ici. Je vais le modifier parce que je trouve qu'il n'est pas suffisant. Voilà. J'y retourne, modifier. Et je vais aller à 0,5 également ici. OK. Et du coup, mon corps de texte change dans tous les books en une seule fois. Alors, quel autre style dois-je encore définir? Eh bien, la légende des photos. Voilà, le style s'affiche là. Je fais un clic droit, modifier. Je vais donc lui donner une taille plus petite. Photo va être en 11. En italique, oui, ça c'est bien. Toujours en Georgia pour ma part. Retrait et espacement, non. Au-dessus du paragraphe, je ne veux rien du tout. Par contre, en dessous, oui, je trouve que c'est bien qu'il y ait 0,3 pour ne pas que le texte soit collé. Voilà. D'autre part, la position, pardon, l'alignement centré, et je pense que c'est suffisant. Voyons ce que ça donne. Photo. Je pense que je pourrais mettre un espacement un peu plus important en dessous. Donc je resélectionne. Je vais changer mon style. Je reprends retrait et espacement et j'ajoute un peu d'espace en dessous du paragraphe. Voilà, comme ça c'est parfait. Vous allez voir que ça s'est répercuté sur la deuxième photo. Je vais maintenant aller définir les styles suivants. Remerciement était équivalent à citation. Vous voyez qu'il est déjà changé. La page de copyright, par contre, nous allons changer ça, modifier. L'alignement doit être centré. La police de caractère doit être en 13. Normal. Georgia italique. Je pense que c'est suffisant. Ah non, pardon, il faut également que j'ajoute un espace au-dessus du paragraphe, certainement de
8 cm. Voilà, je vous dis que la page de copyright donc ce soit centré sur la page. Et donc, en ce qui concerne le contenu de cette page de copyright, ça je vous fournirai plus tard un modèle exact de ce que vous pourrez copier-coller systématiquement lorsque vous devez faire une page de copyright. Mais pour l'instant, en tout cas, je vais attribuer un autre style à ceci. Je vais sélectionner ce texte, créer un nouveau style qui s'appellera texte de copyright. Voilà. J'écrase déjà ce style puisqu'il existait déjà. Voilà, pas de problème. Et donc ici, je vais lui attribuer la police Georgia, la taille de caractère 12. Et c'est parfait. J'édite ce style et je vais l'enregistrer. Tiens, c'était 12. Ok, le voilà. Enfin, que reste-t-il? Du même auteur était en titre 2, donc c'est parfait, il s'est modifié. Et lien était normalement en titre 2 également, et apparemment il ne s'est pas modifié, donc je vais le corriger tout de suite. Voilà comment personnaliser les différents titres ainsi que le corps de texte aux couleurs qui vous conviennent, qui vous plaisent dans le logiciel OpenOffice Text.